ce parapluie avait un autre intérêt également, c'est de permettre de mener cette opération dans un laps, dans un délai relativement court, puisque ce chantier a démarré en janvier 2005 et s'est achevé à la fin du mois de novembre 2005. C'est-à-dire en 9 mois, pratiquement, nous avons mené à bien ce chantier. Quand je dis mener à bien, à titre d'exemple, le groupement des compagnons serruriers ont passé plus de 7000 heures à restaurer les seuls travaux de serrurerie. Les maçons, les doreurs, les peintres ont passé énormément de temps également. En fait, pratiquement le chantier sans interruption a occupé 3 à 4 personnes à temps plein, et voire plus au moment de pointe. Une fois montés les échafaudages, nous sommes livrés avec les groupements des serruriers à une identification précise de l'ensemble des ouvrages. Alors, identification pour 2 raisons. D'une part, pour préciser l'état sanitaire que j'avais établi sur les plans avant l'appel d'offres et la consultation des entreprises, bien sûr, mais aussi pour pouvoir numéroter très précisément les ouvrages de façon à pouvoir les remettre en place exactement à l'emplacement qui était le leur après restauration. L'autre raison de cette numérotation et ce dimensionnement précis aussi était d'être capable de remonter totalement et exactement à son emplacement originel la grille et notamment ces parties ouvrantes comme les grands vantaux de porte. Chose qui paraît simple dans la réalité, qui est beaucoup plus complexe en réalité quand on sait par exemple qu'un éventail de grilles, un éventail ouvrant, le ventail principal avoisine la tonne. De donner un petit peu l'ampleur de ces grilles. Pour parler de chiffres, le fronton culmine à quand même 12,50 mètres de hauteur. C'est une impression qu'on n'a pas tellement dans la rue, parce qu'on est un peu assommé par la qualité de cette grille et par son abondance de décor, mais en réalité on a 12 mètres de hauteur. Après avoir donc identifié, numéroté la totalité des éléments des décors, nous avons procédé au démontage de l'ensemble de ces éléments. Tous les feuillages ont été systématiquement déposés, numérotés, mis en caisse et envoyés en atelier pour restauration. En fait, nous avons démonté la totalité du fronton central, la totalité des vantaux, les jambes de force, la totalité des parties sommitales couronnant les grilles latérales. En fait, cette grille n'est pas faite pour être complètement stable et je dirais, inerte au vent. En réalité, elle est très souple, elle est très sensible au vent, et les contreforts arrière agissent comme des ressorts de façon à équilibrer un petit peu les poussées du vent. Un travail très important de restauration des feuillages a été réalisé dans les différents ateliers. Les feuillages, après décapage de leur peinture et de leur dorure, se sont avérés en excessivement mauvais état, et sans doute en plus mauvais état que je ne l'avais imaginé moi-même. Quasiment tous les feuillages étaient constitués d'une multitude de petits trous dus à la corrosion. Les feuillages sont réalisés en tôle de fer, très fine, repoussée, martelée, donc le fer est un petit peu fragilisé, et avec le temps, le fer se corrodant, eh bien l'épaisseur du feuillage se trouvait réduite et on voyait au travers des feuillages comme on voit au travers d'une feuille de papier cake. Ce qui nous a conduit à bien sûr restaurer tous les feuillages qui se trouvaient encore à peu près en bon état, mais aussi remplacer un grand nombre de feuillages. Ça a été un travail d'équipe assez formidable, puisque non seulement 4 ateliers travaillaient en C2 sur cette grille, les ateliers Saint-Jacques, les métalliers lorrains, les ateliers Noury et les ateliers Chafonda. Il a bien fallu ces 4 ateliers pour mener à bien ce travail, tant la dimension et l'ampleur du travail à réaliser étaient importants. J'ai pu admirer en
pu faire la qualité de tous ces compagnons. Et ce qui était intéressant, c'était que nous avions à la fois à faire un travail de restauration, mais presque aussi un travail quelquefois de restitution. Donc, à chaque fois, nous essayions de faire en sorte de conserver le maximum d'éléments, en arrêtant un petit peu l'acharnement thérapeutique lorsque les ouvrages étaient trop fatigués. Et dans ce cas-là, nous prenions la décision de restituer les feuillages. Et ce chantier a montré, s'il y avait besoin de montrer, qu'il existe encore aujourd'hui des compagnons capables de faire ce travail de forge, ce travail de repoussage, ce travail sur le fer, comme il avait été fait au XVIIIe siècle par le serrurier Delphin. Donc la restauration a continué, je le disais, l'ensemble des ouvrages a été restauré, l'ensemble des fers a été métallisé. Lorsque les ouvrages ont été restaurés, on a procédé à un montage à blanc sur le site, de façon à bien présenter tous les ouvrages en place. Et puis, progressivement, nous avons fait appel à d'autres corps d'État pour prendre le relais. Alors, les autres corps d'État venir de doreur. L'ensemble des feuillages était doré. Dès l'origine, ça nous en a des textes, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et il convenait bien entendu de redorer la totalité des ouvrages d'ornementation qui caractérisent ce gris et cette grille et qui sont un petit peu l'apanage de ce style rocaille et qui viennent servir la structure métallique support. Il y a, dans ce développé des feuillages, il y a une envolée qui est assez remarquable et qui est servie ici par la dorure. La dorure a véritablement un effet de théâtralisation de cette grille. On vient accentuer la qualité de la grille par la partie centrale, là où il y a abondance de dorure. Je disais, le choix de la suppression de la dorure initiale était conduit par l'état des feuillages et de la grille, dont le niveau de corrosion était tellement important qu'il n'était pas pensable de ne pas traiter les ouvrages. Donc nous avons procédé à une remise en dorure complète et à neuf de l'ensemble des ouvrages. Et admiratif tout le long de la passion que les compagnons, tout corps d'État confondus, ont mis en œuvre pour cette restauration. Je ne peux que remercier le Conseil général, propriétaire des bâtiments de l'Hôtel-Dieu, de m'avoir donné la possibilité de travailler sur cette grille et remercier les compagnons qui ont travaillé, tout corps d'État confondu, sur cet ensemble également, et de m'avoir apporté autant de satisfaction.